Quand on est arrivé en Corée du Sud, c'était un vrai soulagement parce qu'on était plutôt dans les temps. On avait plus que quelques jours de vélo pour aller jusqu'au site du Jamboree à Saemengum, donc environ 5 jours de vélo, 500 km. Et ça a marqué l'aboutissement après 7 mois de voyage où on a essuyé tous les temps possibles. On a eu parfois de gros stress par rapport à la réussite du projet, notamment c'est plutôt par rapport aux impossibilités géopolitiques, on va dire, de pouvoir traverser certains pays. On arrive au bout. On avait résolu le dernier petit souci qui était la traversée de la Chine. On est arrivé à Incheon en avion. On aurait voulu arriver en bateau. Les bateaux, a priori, circulent entre les ports du nord de la Chine et la Corée, mais pour l'instant, ils acceptent les camions et les marchandises. Et pour des raisons qui nous échappent, ils acceptent pas encore les passagers. On a fait des pieds et des mains pour essayer d'embarquer, mais on a pris un petit avion. Et du coup, on était très contents. On voyait les scouts aussi qui nous accueillaient avec le bureau d'enregistrement. Et on sentait qu'on arrivait au Jamboree, voilà, que tout était sur les rails, avec les pubs dans le métro, les pubs dans l'aéroport, sur le Jamboree. Donc, alors c'est moi qui ai lancé l'idée il y a 1 an et demi, donc 1 an avant le départ. En fait, dans l'histoire du Jamboree, le scoutisme a un siècle, donc le Jamboree c'est tous les 4 ans et ça se déroule aussi à peu près depuis 100 ans. Et forcément, avant le tout avion, c'était quand même souvent une aventure. Quand le Jamboree était organisé en Europe et qu'il y avait des scouts australiens ou néo-zélandais qui devaient venir, ils faisaient plusieurs semaines de bateau pour venir. Et en fait, dans l'histoire du Jamboree, il y a souvent des histoires comme ça, un peu farfelues, de scouts qui se défoncent pour aller au Jamboree à vélo ou avec une vieille voiture. Ça prend une expédition de plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça a un peu disparu, évidemment, avec le tout avion. Et comme le Jamboree, le scoutisme, c'est l'école de la nature, l'école de l'aventure, on voulait un peu réhabiliter ça. Et donc c'est ça qui nous a lancé là-dedans. C'est moi qui ai lancé l'idée, j'ai recruté après Antonin et Pierre dans l'équipe. Et j'avais voyagé 1 an à vélo précédemment, plutôt dans le sud de l'Asie. L'opportunité qui se présentait avec la Corée en fait était double, parce que ça permettait de passer par les routes de la soie, donc beaucoup plus par l'Asie centrale, qui est un peu un rêve de cyclotouriste également. Donc, Oui, je pourrais en raconter effectivement des milliers, je pense. Une qui est restée un petit peu gravée pour nous, c'est un moment d'échange interculturel, je pense, entre des Mongols et nous. Un soir, en fait, où la tempête se lève vers 17-18 heures, qui est plus ou moins l'heure vers laquelle, en général, on pense à commencer à chercher à trouver même un bivouac. Et là, en fait, une tempête avec de la pluie se lève et on n'a pas forcément très envie, du coup, de se retrouver très humide, et notamment pour nos sacs de couchage, parce que c'est une signe d'une mauvaise nuit, donc signe d'une mauvaise journée de pédalage le lendemain. Donc on décide de s'arrêter à l'endroit où on est et de déployer la tente et de commencer du coup à préparer notre soirée sur le moment du coup sous la pluie. Donc on déploie la tente assez rapidement et on s'installe, et en fait des jeunes passent en moto et nous remarquent. Et en fait ils avaient leur yourte, ils vivaient avec leur yourte et leurs parents du coup un peu plus loin dans la plaine, plus proche du cours d'eau que nous on l'était. Et du coup ils passent une première fois. Et la deuxième fois, ils sont repassés nous donnant un petit peu de nourriture locale, et c'était très sympa. Et en plus, nous, on était très contents parce que ça nous permettait de manger un peu autre chose que nos plats habituels, cuisinés sur notre petit four à essence, notre petite cuisinière à essence. Et donc voilà, ce moment sympa. Et en fait, Florian a profité du coup de cette opportunité d'avoir ces jeunes avec nous pour du coup leur proposer en fait de faire un petit échange. Eux peuvent faire un tour sur nos vélos et en échange, nous on demande un tour à cheval. Et du coup, le lendemain matin, on est allé les voir en fait directement à la yourte. On est allé toquer à la yourte et du coup, on a proposé cet échange et ils nous ont laissé effectivement faire un tour à cheval. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les chevaux mongols sont assez petits en fait de réputation, et que nous, on est très grands. Et du coup, ça a été assez comique de nous voir sur ces petits chevaux qui étaient un peu trop petits pour nous. Moi, je suis un peu jaloux de la Corée du Sud, si je me mets au niveau des jeunes, parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément d'infrastructures sportives, de gymnases, de terrains de foot, de skateparks. On en a vu beaucoup le long de la route à vélo, et surtout, il y a quasiment des routes sur les 5 jours de vélo pour arriver jusqu'à Samengum.
On a dû faire 90% de voies cyclables, ce qui est juste impressionnant. Je pense que c'est le pays qui doit avoir les meilleures infrastructures cyclables, comme le disait Florian. Pourtant, on a quand même traversé 17 pays. Donc ça, c'était vraiment une vraie découverte.